Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des canaux standards pour créer des espaces de travail en équipe pour nos élèves. Donc, dans ma classe idéale, j'ai mon canal général, j'ai mon canal de prof qui est privé, j'ai peut-être aussi un canal privé de rencontre et j'ai des canaux pour mes équipes. Lorsqu'on est en enseignement à distance, on peut avoir tendance à garder tous nos élèves ensemble dans une grande salle. Peut-être c'est pour nous donner un sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Ça peut bien fonctionner, mais les élèves, lorsqu'ils sont une vingtaine, par exemple, connectés en visio, ça peut être intimidant d'ouvrir la caméra ou ça peut être aussi un drôle d'environnement de travail. On est seul chez soi, mais connecté avec 25 autres personnes. On peut inviter les élèves à aller créer des sous-groupes, soit d'affinités, soit des gens qui sont dans les mêmes sigles, soit des personnes qui ils veulent pouvoir interagir en travaillant. Donc, on va créer des canaux qui vont servir au travail d'équipe. Donc, je vous encourage à vous créer 3, 4 ou 5 canaux d'équipe. Donc, pour faire ça, on va venir en haut dans les 3 petits points, puis on va ajouter un canal. Puis là, je vais l'appeler équipe 4. On va utiliser l'option confidentialité standard. Puis, on va afficher automatiquement ce canal. Ce que ça fait, c'est que ça évite que le canal aille se placer dans les canaux masqués. Donc, on est sûr que pour tous les élèves, là, il va bien être affiché, puis on va l'ajouter. Il devrait aller se placer après équipe 3. Donc, les canaux qu'on va ajouter sont toujours en ordre alphabétique euh, en dessous du canal général. Donc là, j'ai mes canaux d'équipe. Qu'est-ce qu'un canal d'équipe va avoir par défaut, donc un canal standard? On va avoir la publication, donc ça donne l'opportunité aux élèves d'écrire sur le mur. Ça peut être délicat parce qu'on a plein d'élèves qui vont aller dans ces canaux-là. Donc, s'il y a des vieilles conversations qui traînent, ça peut peut-être être délicat. Donc, je vais vous inviter à voir la vidéo plus loin qui explique comment on va faire pour restreindre aux élèves l'accès à écrire des messages, comment on fait pour modérer l'accès aux messages ici. Onglet intéressant, l'onglet des fichiers. Donc, voyez-vous ici, j'ai mis un fichier Word que j'ai chargé ici, puis je l'ai appelé espace de travail. Ça pourrait être compte rendu du travail, ça pourrait être donc n'importe quoi qu'on va mettre ici, c'est un espace collaboratif. Donc, j'aime toujours laisser un lieu collaboratif aux élèves où ils pourront aller écrire, déposer des images, des questions. Donc, vous pourriez décider là, de ne pas mettre cet espace-là, mais moi, je trouve que c'est intéressant dans un canal de laisser un espace de travail où les élèves peuvent aller travailler ensemble. Puis on peut aussi leur montrer justement qu'ils peuvent se créer des fichiers dans lesquels ils pourront tous collaborer. Ça peut être intéressant là, dans une approche collaborative. Ensuite, il y a toujours l'onglet Notes. Donc, c'est un bloc-notes collaboratif qui est associé au canal. Je ne vais pas trop l'explorer parce que bloc-notes, c'est un art en soi, là, mais c'est une super belle fonctionnalité qui a énormément de potentiel. Mais je ne veux pas trop toucher au bloc-notes parce que c'est vraiment comme un programme qui est à part, qui a quand même ses particularités. Mais si vous êtes à l'aise avec bloc-notes, sachez que vous avez un bloc-notes pour chacun de vos canaux. L'avantage d'avoir un canal, ben, après ça, nos élèves peuvent venir démarrer une réunion, puis ils vont être en sous-groupe de travail. Comme je disais, ça peut être des affinités, tout simplement, pour un peu briser l'isolement qu'on peut vivre à distance. Sinon, ça peut être aussi regroupé par sigle, à vous de voir là, ce que vous voulez faire, mais ces canaux vont avoir, je crois, une certaine utilité là, à être créés en avance. Sachez que si vous voulez aller vous-même démarrer les réunions, vous pouvez seulement être dans 4 réunions à la fois. Fait que vous ne pourrez pas être dans la rencontre principale puis dans toutes les autres réunions, s'il y en a, c'est 4 maximum. Donc, une fois que la réunion est démarrée, que les élèves sont arrivés, on peut quitter les réunions de sous-groupe. Puis, on pourrait décider d'être sur pause dans la réunion générale, puis d'aller faire un petit tour dans les sous-salles pour voir comment ça va si les gens ont des questions. Donc, je vous encourage vraiment à l'essayer. Ce ne sera peut-être pas pour toutes les clientèles, mais ça peut être vraiment intéressant d'envoyer nos élèves dans des sous-groupes parce qu'ils vont avoir des fois plus d'interactions s'ils sont en sous-groupe de 2-3 que s'ils sont en grand groupe de 25 personnes. Donc voilà, une utilité des canaux standards.